Donc j'ai eu l'occasion de coacher un milliardaire, un vrai milliardaire, et c'était une expérience exceptionnelle pour moi parce que déjà ça me permettait de rentrer dans un monde que je connaissais pas, le monde des ultra riches, avec leur code, avec leur manière de faire, leur manière de voir le monde, leurs attentes aussi très spécifiques. Donc ça, c'était pour moi hyper enrichissant, et à la fois c'était intéressant parce que le milliardaire que je coachais dans les Hauts-de-France, c'est un peu la rockstar de l'entrepreneuriat, et donc de passer du temps avec lui, c'était hyper intéressant. Et de cette rencontre, de ces mois où j'ai pu être à ses côtés, j'en ai retiré plusieurs choses, et c'est ces choses que je souhaite vous partager dans cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous parler de la rencontre avec cette personne. Donc moi, j'étais en formation. On me dit, bon, il y a telle personne qui fait une formation, il y a 15 places disponibles, donc je m'inscris. À la pause, j'ai son assistante qui vient me voir et puis qui me dit, ah, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Je lui explique ma passion pour le coaching sportif, mais aussi le fait que pour moi, ce qui était important, c'est de faire du sport, mais pour être plus en forme de manière concrète dans sa vie de tous les jours, et pour pouvoir faire des choses exceptionnelles, que le sport était un outil, et tout ça, on discute de ça. Et elle me dit, écoutez, je voudrais vous proposer de coacher donc cette personne. Donc moi je dis, ah ouais, génial. Je suis un peu flatté, c'est un peu par ego. Je me dis, ah, c'est trop bien de pouvoir le coacher. Elle me dit, écoutez, on se rencontre la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes disponible vendredi? Je sais plus c'était quel jour, mais elle me dit, vous êtes disponible vendredi à 14h. J'arrive donc dans une pièce, et là je suis là, je suis en survêtement, je suis avec mes élastiques, etc. J'ai préparé une séance, et j'ai l'assistante qui me reçoit. Elle était très contente et très sympathique en plus, et elle me dit, le médecin va arriver. Je dis, le médecin, bon, ok. Et là, en fait, le médecin est là, l'assistante est là, et en fait là je passe une sorte d'entretien au final où on passe en revue un petit peu ce que j'ai fait auparavant, on passe en revue ce que je pense faire, comment je pense le faire, avec quel état d'esprit. On met en garde sur, attention, si on travaille ensemble, il y a des accords de confidentialité, on peut pas dire telle et telle chose, bien sûr on ne prend pas de photos, on ne prend pas de vidéos, etc. Bref, on me met tout un cadre, mais je ne vois pas la personne que je dois coacher. Puis ensuite, au bout d'une heure et quart, on me dit, je pense que ça peut être intéressant qu'on vous fasse rencontrer la personne que vous pourriez coacher. Je dis, ouais, quand même, ça serait quand même. Je suis un peu là pour ça, etc. La personne arrive, et donc quand elle arrive, elle prend une feuille tout de suite. Donc elle nous salue, bonjour, bonjour. Elle prend une feuille, et tout de suite, elle me demande, ok, comment vous appelez? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre domaine de coaching sportif? Ok. Et tout de suite, elle me dit, et qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui pouvoir m'apporter du coup dans le cadre de votre programme, etc. Tout de suite, orienté bénéfice. Qu'est-ce que vous allez pouvoir m'apporter dans le cadre de votre programme? Une fois qu'on a pu passer ce petit test, on a pu faire une première séance d'essai. Alors la première chose, c'est cette notion de temps. Première chose que j'ai apprise, cette notion de temps. Pour eux, la valeur la plus importante, c'est pas l'argent, c'est le temps. Donc quand tu es face à eux, en fait, quand j'étais avec lui, je pouvais pas me permettre d'essayer des choses, d'avoir des trucs à peu près, que ce soit flou. Non, il fallait que ce soit straight to the point. Il fallait que ce soit comme un laser vers leur objectif. Et si à un moment donné, s'il avait l'impression, il sentait qu'il pensait que c'était un peu flou, de manière immédiate, il décroche et il dit « Non, mais attends, là, on est en train de perdre du temps. T'es sûr que ça, pourquoi est-ce qu'on fait ça ?» Et il fallait mettre du sens tout de suite et montrer que tu étais l'expert et que tu ne lui faisais pas perdre du temps, tu lui faisais gagner du temps. Et donc lui, il faisait ça, non pas parce qu'il aimait le sport, hein. Je pense même, en fait, il n'aimait pas le sport, mais il savait que le sport était le moyen
d'alimenter, de donner du carburant à ses idées et donc de rester dans le coup sur le plan professionnel. Par contre, derrière ça, il fallait qu'il y ait du résultat et tout ce que tu fais doit avoir un sens pour ne pas lui faire perdre de temps. Pour créer une relation de confiance avec ce type de personne, eh bien, moi j'ai fait le choix d'être brutalement honnête. C'est un choix audacieux qui peut avoir des conséquences. Parfois, ça ne plaît pas. Par contre, j'ai fait ce choix-là parce que lorsque j'ai remarqué comment se comportaient les gens autour de lui, ils étaient là. Oh bravo, c'est génial, et t'es le plus beau, et enfin, vous êtes le meilleur et c'est super, etc. Et j'ai eu l'impression que ce qu'il avait besoin aussi de ma part, c'était que je me comporte comme un expert et que je passe au-delà de son aspect businessman, successful. Il fallait que je passe au-delà de ça pour lui montrer que moi j'étais l'expert dans mon domaine et que j'étais en capacité de lui dire non, là vous faites mal. Là, c'est pas comme ça qu'on fait, je vous demande de faire comme ça, et non, on va recommencer cette série parce qu'elle n'a pas été bien effectuée. Bref, il fallait montrer que c'était moi qui prenais en main la séance et que j'étais pas là pour juste essayer de faire un petit truc et de suivre. Non, non, j'étais là comme expert du sport et donc je devais lui donner un cadre et cadre, ça veut dire à des moments recadrer aussi, remettre les éléments qu'il fallait pour lui dire non mais là on n'est pas dans le vrai, on recommence, on fait mieux. Une des choses que j'ai faites à un moment et où je me suis rendu compte rapidement que c'était une erreur, eh bien c'était de trop parler. Je voulais beaucoup parler pour l'impressionner, pour crédibiliser ce que j'allais faire avec lui et donc je me livrais beaucoup, je lui parlais beaucoup et j'essayais d'en mettre le plus possible mais au final la perfection c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à enlever et ça je m'en suis rendu compte en étant avec lui où c'était pas nécessaire en fait de donner beaucoup. Ce qui était nécessaire c'était de donner exactement ce qu'il avait besoin de recevoir. Je me suis mis à moins parler et à plus l'écouter, à poser beaucoup plus de questions pour bien comprendre ce qu'il avait envie, ce qu'il ressentait, là où il en était, qu'il puisse se livrer sur sa progression aussi, qu'il puisse verbaliser le fait qu'il était en progression, le fait qu'il avait besoin aussi de ce coaching. Et en fait, ça, c'est une des clés du succès. Enfin, un des points qui a été marquant et qui est hyper important pour coacher ce type de personnes, c'est de surtout pas se comporter comme un fan. Et c'est dur parfois parce que on a une personne qui a fait des grandes choses et on aurait envie de se comporter comme un fan et puis d'être là un petit peu à mi-chemin entre la complaisance et de la sympathie plus. Et ça, c'est une énorme erreur. Il faut surtout pas se comporter comme un fan parce que il faut qu'il sente que quand tu es avec lui, en fait tu es là simplement pour dispenser ton métier et l'amener d'un état A à un état B et que tout ce qu'il a fait avant et tout ce qu'il fait au quotidien c'est extrêmement bien mais toutefois dans le cadre du coaching là qu'on est en train de vivre eh bien ça n'a aucune importance et que je coacherai de la même manière cette personne là que toutes les personnes, les milliers de personnes que j'ai pu coacher auparavant, eh bien ça sera la même qualité de prestation de service et j'aurai le même degré d'exigence parce que mon but c'est de faire passer la personne d'un état A à un état B quel que soit son background finalement. Alors si je devais conclure au final de cette expérience avec ce milliardaire, eh bien je la terminerai en trois grandes idées. La première, pas de place aux détails, pas de place à l'approximation. Il faut que chaque minute soit rentabilisée. La deuxième leçon que je retiendrai de ça, eh bien, c'est que milliardaire ou pas milliardaire, au final, c'est un homme, c'est une femme, c'est deux bras, deux jambes, une volonté de progresser et des besoins physiologiques qui sont au final les mêmes pour toutes les personnes qu'on rencontre. Et enfin, la troisième, eh bien, ça serait tout simplement de garder en tête que
les exigences qu'on peut développer avec une personne extrêmement pressée, avec une personne extrêmement exigeante, avec une personne qui en a vu des tonnes auparavant, qui a eu affaire à plein de gens auparavant, eh bien toute cette exigence-là est à remettre au service de l'ensemble des personnes qu'on coach au quotidien. Voilà, c'était ma petite anecdote de mon coaching avec ce milliardaire. Alors certains d'entre vous reconnaîtront la personne que je parle, mais voilà, par respect, par pudeur, eh bien, je ne la cite pas, mais certains d'entre vous l'auront sans doute reconnu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!